Bonjour, Alain Combe, le chef de service de la MIR de l'Institut de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière. Je vais vous faire dans la minute qui vient un point sur les indications potentielles de l'ECMO dans le contexte des SDRA sévères de cette pandémie Covid-19. Un premier point d'abord sur les indications. Pour cela, je pense qu'il faut se référer aux RFE qui viennent d'être publiés il y a quelques mois donc par la SRLF et maintenir ou proposer des indications pour les patients qui ont des signes de SDRA sévères avec un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 80 après optimisation de la ventilation mécanique et en particulier le recours au DV. D'un autre côté, probablement il ne faut pas attendre trop longtemps après l'échec d'une ou deux séances de DV, car les premiers malades qui ont été implantés après 6 ou 7 jours de ventilation conventionnelle n'ont pas eu un très bon pronostic, mais encore une fois, bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour se prononcer. Le point vraiment extrêmement important, c'est qu'il faut prendre en contact de manière extrêmement précoce avec un centre expert et la gestion de cette pandémie, en particulier pour ce qui concerne l'ECMO, doit faire plus appel encore qu'auparavant au réseau de soins. On va devoir gérer une ressource qui est rare et la gestion stricte et régulée des indications et en particulier du nombre de circuits disponibles va être fondamentale pendant les semaines qui viennent. On ne connaît pas l'évolution spontanée de cette maladie, en particulier pour ses formes les plus graves. Est-ce que ce sera différent de ce qu'on a observé pour les malades grippés? On a un besoin d'évaluation et par expérience, ces malades les plus sévères que l'on met sous ECMO véno-veineuse pour SDRA sont souvent sous ECMO pour des périodes prolongées de 2 à 3 semaines. Donc on ne pourra faire un point de valeur que d'ici 3 semaines à partir de la date d'aujourd'hui. Dernier point, et ça avait été aussi donc signalé dans la conférence RFE de la SRLF, il n'y a à la date d'aujourd'hui pas d'indication à l'ECOR, aucune indication à l'ECOR dans cette maladie. Je vous remercie. Vous avez sur le site de la SRLF un document qui a été rédigé par plusieurs experts de la PHP et également un document auquel j'ai participé qui est publié dans le Lancet Respiratory Medicine. Bon courage à tous, à bientôt.